Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1152 de One Piece. Oui, je suis super en retard, donc c'est pas grave, on se le fait maintenant. Donc c'est parti, let's go. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, bah bon, il y a déjà le chapitre, donc il est déjà en train de regarder le chapitre, mais bref, nous on est en retard. On regarde le résumé complet, et puis voilà, c'est tout, hein, on se fait plaisir. Bon, avant de commencer la vidéo, j'oubliais, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga, Watermana, est disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga, Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description. Bref, on se lit ça tous ensemble, les amis, c'est parti. One Piece spoiler 1152. Le jour terrible. Gaban demande à Luffy de faire attention à la façon dont il utilise le Haki des rois et ajoute que les ennemis ne sont certainement pas immortels. Puis Gaban regarde Zoro et Sanji. Ok, ils sont pas immortels. Peut-être qu'il y a un truc, il y a peut-être une chose derrière, un truc de régénération, je sais pas. Gaban qui dit, on dirait qu'il n'y a pas qu'une seule personne ici qui possède le Haki des rois. Ok. Sanji s'approche de Gaban d'une manière assez drôle, mais celui-ci l'ignore complètement. Sanji qui fait, c'est moi, je le savais. Je ne laisserai pas tronche de cactus et Jinbei être les seuls à prendre de l'importance. Ouais, t'es quand même... Après, Jinbei... Si Jinbei là, Sanji là, parce que pour moi, Sanji est supérieur à Jinbei. Parce que Sanji, ça signifie 3. Et le troisième, c'est Sanji. Jinbei, pour moi, c'est le quatrième. C'est le YC3. Bon, bref, Gaban qui fait le sabreur là-bas, on dirait que ton corps y est habitué. Ah ouais, Zoro qui fait j'ai le Haki des rois. Ah ouais, parce qu'il n'en est pas conscient. Luffy qui fait hein? Tu ne le savais pas? Ça se voyait. Oh. Gaban qui dit quelle blague. Le Haki n'est utile que si tu peux le reconnaître et le contrôler. C'est comme ça que tu comptes soutenir ton capitaine, qui est l'un des 4 empereurs. Zoro qui fait désolé. Même lui il s'excuse. Puis Sanji en colère demande à Gaban eh vieil homme, et moi alors? Mais il est interrompu par la dispute entre Loki et Ashruddin. Mais tu peux l'avoir, Sanji, mais oui. Oh. Loki qui fait Ashruddin, c'est honteux. Tu vas laisser des étrangers sauver ta patrie. Elle baffe moi. Ashruddin qui fait avec toi, il y a même la possibilité que tu aides le gouvernement. Tu as fait ce genre de choses ce jour-là. Comment pouvons-nous te faire confiance? Soudain, Luffy dit quelque chose qui surprend Loki. Ouais, parce que Loki, c'est... On le connaît, c'est la malice, c'est le dieu de la malice. Dans la mythologie nordique. Bon bref, nordique. Eh Loki, pourquoi ne deviendrais-tu pas l'un de mes Nakama? Ashruddin, si Loki fait partie de mon équipage, tu peux le libérer, n'est-ce pas? Wow. Et Zoro et Sanji disent que ce n'est pas une bonne idée en raison de la taille de Loki et de la quantité de nourriture qu'il mange péter des airs. Puis même le bateau, est-ce qu'il va supporter tout son poids? Mais bref, Ashruddin se rend compte que Luffy peut dire instinctivement que Loki est digne de confiance. Mais il refuse également. Et Loki décline également la proposition de Luffy en disant qu'il ne suivra personne. Voilà, ce bon Luffy, c'est un gentil. Zoro et Sanji partent les premiers pour le monde du soleil. Avec les géants, à l'exception de Ashruddin et Loki. Lorsqu'ils sont seuls, Gaban demande également à Ashruddin de libérer Loki, puis Gaban révèle que lui et Shanks étaient également présents au château lorsque l'incident d'Harald s'est produit, mais qu'ils n'ont pas tout vu. Okay. Ashruddin demande à Loki de tout lui raconter maintenant. Loki commence son histoire en disant « C'était une journée vraiment terrible ». Un flashback commence, il se déroule il y a 14 ans, Loki et Jarl ont été appelés au château. Loki semblait assez amical envers Jarl. Il est un peu plus grand que Jarul. Loki a dit qu'il détestait le gouvernement mondial depuis qu'il avait tué Rox Dizebek. Ah oui. Et qu'il voulait donc parler à son père. Qui a tué Xebek? J'ai pas compris. C'est le gouvernement mondial alors? Ou c'est Loki? Non, c'est le gouvernement mondial. Ok, c'est le gouvernement mondial. Je pensais que peut-être c'était Roger. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du trône, Loki enfonça un soldat géant dans la porte pour l'ouvrir.
Lorsqu'ils entrent dans la salle du trône, Loki et Jarl sont choqués de voir Harald poignardé par plusieurs de ses propres soldats. Nous ne voyons que la silhouette de Harald. Nous ne savons donc pas s'il a été transformé en démon ou non. Mais il semble que Harald ait des cornes et des ailes. Ok. Jarl qui fait Harald, Loki qui fait mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Pendant ce temps, nous voyons que Gavan et Shanks prenaient un bain dans les thermes situés à l'extérieur de la maison de Gavan, qui se trouve dans une branche près du château. Gavan était beaucoup plus jeune à l'époque, seule la moitié de ses cheveux étaient gris et n'avait qu'une barbichette et une moustache noire stressée. Ok. Nous découvrons que Shanks avait un tatouage sur le bras gauche, juste au-dessus du coude. Nous ne pouvons pas voir le tatouage de près, mais il ressemble à cette image. Je ne sais pas si les lignes sont des flèches, des os ou autre chose. Est-ce que par hasard ce serait le tatouage d'Arlong? Et que Shanks était esclave d'Arlong? Et que comme Nami il a mis des coups de couteau et que ça s'est déformé comme ça? Hein? C'est pour ça qu'il s'est fait dévorer le bras par le poisson du début. Les hommes poissons sont déchaînés contre le Shanks. Ça... Non, je rigole. Évidemment. Bon, moi, ma théorie, c'est que ce symbole-là, c'est le symbole des chevaliers divins. Et que Shanks est devenu un chevalier divin. Et que, en fait, pour les chevaliers divins, ils ont un pacte avec Imusama. Et que pour se défaire du pacte, bah, faut juste se faire bouffer le membre tatoué. Peut-être que la malédiction vient de l'endroit où tu as été tatoué. Mais du coup, est-ce que c'est de cet endroit que revient la génération? Bref, Gaban qui dit « Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris un bain ensemble. Ça doit faire 3 ou 4 ans, non ?» Oh là là. Oh. Et Shanks qui fait « Bien sûr que non. Ça fait 10 ans que le capitaine est décédé. » Ah ouais, c'est vrai qu'ils étaient dans l'équipage de Roger. Gavan qui fait « Ah, ça fait si longtemps, ça doit te sembler particulièrement long. » Shanks y fait « En effet, ma vie a complètement changé. Pour te dire la vérité, je voulais juste vivre une vie de pirate joyeux avec Baggy. C'est pour ça que j'ai tellement de choses à apprendre sur Elbaf. » Gavan qui fait « Eh bien, tu es l'enfant du destin. Ne parlons pas de ces choses compliquées aujourd'hui, Shanks. » L'enfant du destin. Ok. C'est l'élu. Comme Naruto. Ils ont ensuite parlé de leurs aventures, comme lorsqu'ils ont rencontré Dory et Broggy à Little Garden, et Ripley est apparu pour saluer Shanks. Finalement, Shanks a expliqué qu'il était à Elbaf parce qu'il voulait parler de quelque chose avec le roi Harald. Au même moment, on voit une ombre mystérieuse dans le château ouvrir la salle du trésor où se trouve le fruit du démon légendaire dans un coffre. Puis, dans la double page finale épique du chapitre, un autre flashback commence. Cette fois-ci, il se déroule il y a 109 ans. Inception, flashback de flashback. Narrateur qui dit « Remontons encore plus loin dans le temps. Il y a 109 ans, à une époque où si vous demandiez à n'importe qui vivant en mer ce que vous craignez le plus au monde, tout le monde répondait « les pirates géants ». Nous voyons le Great Eric poursuivre un navire en mer avec les très jeunes Dory et Broggy et Omoy et Kashi, mais nous voyons également un autre navire géant amarré dans un royaume humain. Narrateur, au même moment, un navire officiel provenant du royaume des géants est une autre raison pour laquelle le nom d'Elbaf est associé à une terreur absolue. Harald qui fait « J'ai entendu dire qu'il y avait une belle princesse dans ce château. Allez voir. » Les gens « Ouah !» Et là, l'un des soldats géants qui accompagne Harald cherche la princesse à travers une fenêtre au château. Mais Harald le jette dans le château et le détruit. Les gens fuient le royaume tandis que le roi et la princesse pleurent de peur. Ah ouais, les géants ça fait peur, hein. Harald qui fait « Oups, j'ai glissé !» Les géants qui font « Votre Majesté, arrêtez !» Le chapitre se termine par la présentation du jeune Harald. Physiquement, Harald ressemblait beaucoup à Loki. Il avait les cheveux noirs et hérissés et il était très violent. Harald qui fait « Bah, qui est votre dieu maintenant ?» Narrateur, Harald, roi d'Elbaf, qui monta sur le trône à l'âge de 45 ans, 15 ans en âge humain, était un vrai crétin. Fin. Et pas de pause la semaine prochaine. Bon bah voilà, hein, c'était cool. Bon les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.